En raison d'un problème technique, ce 8e épisode de Genre de Voix n'a pas une qualité optimale sur la plateforme de YouTube. Pour un meilleur son, vous pouvez écouter l'épisode sur Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Toutes ces plateformes sont gratuites. Si ce n'est pas possible pour vous et que vous ne craignez pas trop les publicités, vous pouvez continuer à écouter sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans Genre de Voix, parcours de transition vocale. Je suis Clémence Porte, logopède ou orthophoniste. Si vous vous intéressez aux questions de genre et aux évolutions vocales, vous êtes au bon endroit. Depuis 8 épisodes, je partage avec plaisir ces témoignages avec vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à commenter sur Instagram vos ressentis après écoute, que vous soyez une personne trans ou cisgenre. Cela m'aide à savoir comment vous recevez ces écoutes et à diffuser le podcast, alors merci. Dans ce nouvel épisode, on parlera d'étirer la voix vers une sonorité dite plus masculine, sans recourir à la testostérone. Il sera question de désir d'une voix ancrée et de confiance en sa voix, au-delà du mégenrage. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, moi j'ai 21 ans. Je me présente en tant que personne trans, queer, non-binaire. Donc, en gros, c'est juste se détacher des pôles dites binaires, femme-homme. Et donc, je m'éloigne de ça et ça peut être très fluctuant dans la mouvance, c'est pas du tout statique pour moi. Et j'utilise les pronoms il, lui et il pour me présenter. Ok. Et quelles sont tes activités dans ta vie? Alors, j'étais récemment en formation de costume, de couture, et pour l'instant, c'est un peu laissé en pause pour ma santé mentale. Ok. Donc nous, on se connaît, même si ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vus. Tu as terminé un suivi logopédique ou orthophonique donc depuis plusieurs mois. Comment va ta voix aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt en forme ou plutôt fatiguée? Alors, ce matin, je t'aurais répondu que j'étais très triste et une voix un peu tremblante. Mais maintenant, c'est plus le stress qui m'a envahi parce que c'est un peu stressant de faire ce podcast-là, même si j'ai vraiment envie de le faire et c'est pour les bonnes raisons. Mais donc, la voix toujours un peu tremblante, mais c'est plus le stress. Ah bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être là et d'essayer de surpasser ce stress avec moi. Moi aussi, j'ai pas une grande habitude avec ça et j'ai toujours un petit peu la pression au début. Est-ce que tu veux bien expliquer ce qui t'a amené à faire des séances de logopédie pour faire évoluer ta voix? Ouais, alors moi, j'en parlais avec une personne de genre pluriel qui me suit là-bas. Du fait que j'étais mal à l'aise avec ma voix et que globalement j'arrivais pas trop à la maîtriser. Et on m'a présenté cette solution-là d'avoir un traitement logopédique, chose que j'ignorais totalement. Moi je pensais plus à prendre de la thé, mais pour des raisons personnelles je n'en prends pas. Et donc on m'a redirigée vers toi et donc c'était plus par curiosité pour aussi m'aider à accepter ma voix, à conscientiser ma voix. D'accord. Ah oui, donc tu parlais de traitement logopédique. C'est vrai que moi j'aime bien le mot accompagnement logopédique. Comme il n'y a pas de pathologie, mais c'est plutôt le souhait de faire évoluer la voix. Qu'est-ce qui te gênait en fait dans ta voix à la base? Je pense que c'était surtout le fait que ma voix soit incertaine, que je voulais vraiment beaucoup plus
avoir conscience de ma voix et de comment la gérer et quand même pousser vers les graves sans me faire mal bien sûr, mais je savais que j'avais des capacités à moduler ma voix ou à avoir un travail là-dessus, mais j'avais pas les clés pour. Et c'était surtout me sentir mieux me sentir plus à l'aise avec ma propre voix. Et tu avais une idée à ce moment-là de qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir mieux dans ta voix? Oui, en fait, ça vient surtout de mon enfance, même avant tout questionnement identitaire lié à mon genre. Je savais que j'avais cette instabilité dans ma voix, où parfois j'avais une voix qui me rendait confortable et très euphorique, et des fois qui me mettait très mal à l'aise, mais c'était cet inconfort à ne pas maîtriser cette voix qui m'a fait vouloir te voir. Ouais. Et quand tu dis que tu étais mal à l'aise avec ta voix, est-ce que c'était auditivement, il y avait quelque chose qui te dérangeait quand tu l'entendais? Ouais, c'était globalement qu'elle me paraissait trop aiguë pour moi et trop... je trouve pas le mot, mais trop fluette, on va dire. Alors que je savais que j'avais un potentiel à aller facilement dans les graves ou facilement descendre ma voix. J'arrivais pas à maîtriser tout ça. Donc c'était plutôt le ressenti que toi t'avais avec ta voix, que tu voulais faire évoluer. C'était pas tellement la perception de ta voix par rapport aux autres. Alors, j'avoue que ça me mettait et ça me met toujours dans l'inconfort parce que les gens me perçoivent comme étant une femme, malgré mon travail sur ma voix. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit que ça pourrait aussi m'aider parce que je me faisais beaucoup mégenrer au téléphone, beaucoup au quotidien en fait, avec juste un bonjour, au revoir, merci. On me mégenrait directement et c'était clairement une souffrance. J'ai réussi petit à petit à m'en détacher et me dire que c'est pas ces personnes-là qui déterminent qui je suis et quelle est ma voix. Je vais pas commencer à tout remettre en question parce qu'on m'a mégenré. Ça a été plus un travail personnel finalement que juste réussir à ne pas me faire mégenrer. Tu avais quel genre d'attente vis-à-vis de la logopédie? Je dirais de plus avoir confiance en ma voix et conscience de ma voix et plus de stabilité. D'avoir les clés pour réussir à être plus confortable avec ma voix et avec les autres surtout. Ça fonctionne aussi avec les relations que j'ai eues, donc vraiment d'être plus confortable avec moi-même. Donc dans ce que j'entends là, tu parles plutôt de trouver ton confort à toi et pas forcément dans l'idée de masculiniser absolument ta voix. Je dirais qu'ayant une voix quand même plutôt féminine à la base, c'était quand même dans l'espoir d'avoir un cheminement vers une voix plus dite masculine. Mais c'était pas du tout ma finalité en soi. C'était juste mon ressenti à moi de me sentir plus confortable, d'aller jusqu'où je peux aller et sans forcer surtout et d'avoir cette liberté de choisir après selon les situations si je suis vraiment dans l'urgence entre guillemets de pousser le plus possible ma voix vers le masculin pour pas me faire mégenrer parce que c'est une situation compliquée pour moi, ben je serais capable de le faire. Ouais. Il y a des situations où tu pousses ta voix plus vers le masculin. Ouais, totalement. Surtout les personnes lambda que je connais pas au téléphone par exemple. C'est des situations qui restent stressantes pour moi et qui m'aident à aller
pousser vers le masculin, alors que dans ma vie de tous les jours, avec les gens que je connais, je pousse pas autant. Ouais, t'en as pas forcément besoin, Non. quoi. T'as fait un coming out trans non-binaire il y a combien de temps à peu près? Alors, j'ai fait un coming out. J'ai commencé à en parler, je pense, il y a 3 ans environ. Et voilà, ça se fait un peu naturellement. C'était plus un questionnement que j'avais déjà depuis plus de 3 ans, évidemment. Et est-ce que tu t'es posé la question de prendre ou pas de la testostérone pour aggraver la voix? Mais comme je le disais, je pensais que c'était voire la solution pour aggraver ma voix. Mais ceci étant, j'ai jamais réellement considéré la question parce que il y a beaucoup plus d'éléments que juste aggraver ta voix qui découle de prendre de la thé. Donc pour l'instant, c'est pas du tout un but dans ma vie. Je verrai par la suite. Donc on peut rappeler que pour masculiniser une voix sans hormones, ça demande un entraînement vraiment régulier, de modifier la façon de parler, donc l'articulation, la résonance, éviter des intonations trop aiguës. Quelles ont été les périodes clés d'évolution dans ta voix? Et qu'est-ce qui t'a aidé? Je dirais que ce qui m'a aidé, c'est que déjà, quasiment au tout début, ça m'a aidé de se lancer dans ce nouveau projet, de conscientiser ma voix, de travailler ma voix avec toi quasiment chaque semaine ou toutes les 2 semaines. C'était important pour moi de le faire à ce moment-là, de penser ma voix. Réellement, au fil des séances et même dès le début, j'ai pensé ma voix. Or, j'y avais jamais réellement réfléchi avant. C'était plus naturellement et ce naturel me plaisait pas spécialement. Et donc le fait de travailler là-dessus, de réfléchir de comment je sortais une voix, comment les autres sortaient leur voix, comment l'utiliser, comment jouer, tirer avec, les astuces que tu me donnais, par exemple les sons semi-occlusifs, s'ancrer, le twang, etc. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Tu veux expliquer ce que c'est, les sons semi-occlusifs? Alors, nous avons le bateau. Non, mais on a quelques... Tu expliqueras beaucoup mieux que moi. Non, si, tu peux montrer le bateau. Hein. Voilà, alors, nous avons le bateau qui consiste à faire un bruit de bateau, comme son nom l'indique, et de... C'était le bateau. Gros paquebot. Non, mais il y a plusieurs sons qui font que tu t'ancres. Enfin, c'est pas vraiment le même exercice, mais c'est de plus s'approprier un son pour te stabiliser. En tout cas, moi, ça me stabilise. Ça peut être aussi les des trucs comme ça. Donc, tu as utilisé aussi des sons pour faire descendre la tonalité. Ouais. Oh. Ça descend. Exactement. Donc ça t'a aidé, le fait de pouvoir mieux maîtriser le son, de le faire descendre. Aussi l'ancrage du corps. Se redresser... Ouais, respirer, se descendre les épaules, ça c'est très compliqué pour moi. Je monte trop les épaules, donc c'est vraiment tout un esprit d'ancrage du corps et de la voix pour se stabiliser. Et la détente aussi est très importante parce que ça fait baisser le tonus du corps et du coup la voix peut se poser encore plus. C'est ça. Pardon. À quel moment tu as commencé à sentir un changement dans ta voix ou dans ta façon de parler? Mais assez rapidement en fait.
parce que je pense que j'avais... on a ça en nous. Donc, je veux dire, tu nous aides à le faire sortir et à travailler là-dessus. Mais je veux dire, moi en tout cas, je pense que j'arrivais déjà à bien le sortir dans mon enfance, sauf que je ne le maîtrisais pas du tout. Donc là, tu m'as donné les clés pour déployer mes ailes. Et donc... et c'était quelque chose qui était déjà là, et comme tu le décrirais comment, ce truc qui était déjà en toi? Une façon de parler ou une façon de poser la voix? Oui, voilà. En fait, c'est des choses que je faisais déjà naturellement, mais que tu m'as vraiment aidé à conscientiser et à encore plus pousser là-dessus. Par exemple, de repérer ce qui était confortable pour moi pour favoriser cette voix que j'aimais. Donc, par exemple, d'avoir une voix posée, avoir une situation où je discute tranquillement, concentrée, tout va bien, apaisé. Ça m'a beaucoup aidé, mais je l'avais déjà compris sans vraiment réaliser déjà avant, depuis des années. Oui, donc c'était aussi réfléchir à ton environnement et ta façon d'interagir avec les autres, quoi. C'est ça, tu m'as aidé à beaucoup réfléchir sur tout ça. Est-ce qu'il y a eu des freins ou des obstacles à l'évolution de ta voix? Le plus gros obstacle, c'est moi-même. Ça a été de relâcher la pression que je me mettais moi-même, parce que c'était tellement important, et ça reste important, d'être confortable avec sa voix, et j'avais comme envie de réussir tout de suite, ou d'être très, très méchant envers moi-même dès que je n'étais pas satisfait de ma voix pendant un moment clé. C'était très frustrant en fait, de se dire je travaille comme il faut, j'ai envie de réussir, et puis au moment clé où je dois lâcher un bonjour à la caisse, et ben je le réussis pas. Donc c'est essayer de lâcher un peu la pression que je me mettais. C'était ton propre juge sévère, quoi. Ouais. Avec des attentes très élevées. Ouais. Il y avait beaucoup d'impatience. Oui, et cette impatience, du coup, c'est ça qui crée la frustration aussi, qu'il faut que ça arrive vite, il faut qu'elle réponde tout de suite à l'envie. Ouais, or c'est tout un processus, et il n'y a pas que la voix qui rentre en jeu, il y a plein de facteurs qui font qu'il y a des moments où ça ne sort pas comme on veut, et c'est ok, et c'est pas grave, ça sortira autrement, et parfois ce sera même surprenant, et moi ça me plaira, parfois ça sortait différemment, et j'étais comme ah bah, c'est bien, puis finalement j'aime bien. Ça, je pense que c'est un bon conseil à transmettre à d'autres personnes par rapport à cette impatience, et de se dire qu'il y a un moment où il faut essayer de lâcher ça et laisser le temps faire, et être aussi plus doux avec soi-même, en se disant que si ça n'a pas marché cette fois-là, ben, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Et parfois, la volonté ne suffit pas, quoi. Il y a une situation avec du stress ou quelque chose qui fait que la voix, elle sort pas comme on veut, quoi. Totalement. Est-ce que tu as eu des difficultés parfois à oser? Étonnamment, dans mon cercle de personnes proches, j'osais rapidement, ou même instantanément. Or, tu me disais que c'était pas spécialement le cas, ou qu'on avait plus tendance à ne pas oser le faire avec des personnes qu'on connaît, par peur du jugement ou des remarques. Or moi, c'était assez instinctif de me dire ces personnes-là m'aiment bien et sont bienveillantes avec moi, donc autant tester avec ces personnes-là. Et malheureusement, c'était plus un frein
avec les personnes que je ne connaissais pas parce que le stress entrait en jeu. Et le stress ne fait pas bon mélange avec ma voix en général. Ah non, c'est clair. Ouais, stress et voix, c'est compliqué. Comment tu as vécu le regard des autres par rapport à ta voix? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Mais moi, j'ai eu des bonnes réactions pour mes proches. Parce qu'on me disait, mais ta voix, elle s'est aggravée, c'est chouette, félicitations, on voit que tu travailles. Donc j'étais... Des encouragements. Ouais, et j'étais moi-même surpris parce que je ne m'en rendais pas compte. J'essayais de beaucoup travailler là-dessus, mais pourtant, je n'avais pas spécialement l'impression d'avoir évolué grandement ou en un laps de temps aussi court. Donc ça m'étonnait, mais ça me faisait plaisir et ça me boostait à continuer encore à penser ma voix. Et ça, c'était vraiment un bon plus pour moi. Ouais, donc ça fait partie des éléments qui aident à continuer à progresser. Ouais. C'est vraiment le soutien des proches par rapport à la voix. Ça veut quand même dire que tu avais un entourage qui y faisait attention, qui tendait l'oreille. Ouais, c'était rassurant, c'était réconfortant. Et est-ce que là, à l'heure actuelle, tu me dirais que tu fais encore beaucoup d'efforts par rapport à ta voix? Ou est-ce que tu as acquis quelque chose qui est assez automatique Je m'aide beaucoup des clés que tu m'as données, donc pour un peu m'ancrer, me stabiliser, justement avec les... Ouais, tu peux expliquer ce que tu fais là? Ça m'aide à m'ancrer, à me restabiliser, à reconscientiser ma voix, justement de lier tout ça. Moi, en tout cas, c'est comme des pics qui m'aident comme si j'étais en couture et là, je recouds un peu ma phrase. Donc de lier des morceaux de phrases avec des parce que c'est eux, ils aident vraiment à graver la voix et à placer la résonance plus basse, quoi. Ouais. C'est joli ton lien avec la couture. En plus, tu fais le geste. D'accord, donc ça, ouais, ça t'aide. Je m'aide toujours des clés que tu m'as données, mais j'avoue que j'ai moins tendance à y penser aussi facilement qu'avant, vu que je ne suis plus suivie, j'ai plus de suivi avec toi fréquemment. Donc c'est vrai qu'il y a certaines périodes où je laisse un peu de côté et ça me dérange un peu parce que je sens que je perds un peu la main, disons. Ok, donc il y a une partie quand même qui est devenue automatique et puis une autre où tu sens que tu as quand même besoin d'y repenser de temps en temps, d'avoir des petites astuces à garder pour réactiver ça, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui souhaites à ta voix pour l'avenir? Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes trans qui nous écoutent là? J'aimerais continuer à jouer avec ma voix, à expérimenter et surtout de m'autoriser à tester cette voix, à faire des erreurs, à l'oublier des fois mais la récupérer ensuite et d'avoir le moins de pression possible là-dessus parce que j'aime jouer avec cette voix et avoir cette liberté de choisir qu'est-ce que je mets dans ma voix et qu'est-ce que je retire. J'adore ce souhait parce que explorer toujours des choses avec la voix, ça peut être super ludique. On peut passer par le chant, imiter des voix, faire des voix bizarres et c'est très gai à faire et ça fait évoluer la voix en plus, donc super.
Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres personnes qui nous écoutent ? Ce sera le même conseil que je me donne à moi-même, c'est-à-dire d'autoriser à tester sa voix et à l'expérimenter, à pas trop remettre en question ce que les autres en pensent. Je parle du mégenrage et de ne pas remettre en question à chaque fois sa voix parce que normalement toi seul sais ce que tu es, ce que tu vaux et ce que ta voix vaut, et c'est pas en un instant qu'une personne peut invalider ta voix. Bien sûr. Ouais, donc ce serait de lâcher prise. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Genre de voix, parcours de transition vocale. Je tiens à remercier chaleureusement la personne interviewée d'avoir partagé son expérience. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir vous faire entendre cette personne non-binaire à travers sa démarche pour s'approprier sa voix. Il explique également très bien le phénomène fréquent de l'impatience et de la pression qu'on se met souvent par rapport à sa voix. J'espère que ces derniers mots et son conseil de lâcher prise vous inspireront. Enfin, vous avez peut-être remarqué que cet épisode sort bien plus tard que les précédents. Le podcast me demande beaucoup de temps en dehors du travail. Comme je fais tout moi-même sur mon temps libre, des interviews au montage en passant par la diffusion, je ne peux pas continuer au rythme effréné du début. Malheureusement, nous arrivons donc vers la fin de Genre de voix. Je tiens à remercier une fois de plus toutes les personnes que j'ai interviewées. Ces moments ont été très forts et j'en garde de très bons souvenirs. La bonne nouvelle est que j'ai quand même encore un épisode à vous faire écouter, sous un format différent car plus long cette fois. J'ai interviewé un logopède orthophoniste qui est également un homme transgenre et qui tient un compte Instagram que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Transphonie. Il avait beaucoup de choses à partager et j'ai hâte de vous le faire entendre. Ensuite, qui sait, peut-être que j'aurai encore envie de vous faire entendre d'autres épisodes en bonus. Si vous en avez envie, dites-le moi sur Instagram ou le Facebook de Genre de voix, parcours de transition vocale. À bientôt!